Bonjour à tous et bienvenue ici. Moi c'est Marie. Sur ma chaîne YouTube, je vous partage mon petit bonhomme de chemin créatif, principalement autour du tricot et de la couture. Et aujourd'hui j'avais envie de venir vous faire un coucou avec un petit épisode de podcast principalement dédié au tricot. Voilà, ça sera un podcast somme toute classique avec quelques ouvrages terminés, quelques en cours et puis un petit peu de blabla sur la direction que j'ai envie de prendre en 2025. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite par les ouvrages qui ont été terminés en ce début d'année 2025. Alors le premier ouvrage terminé que j'ai envie de vous présenter, c'est celui que je porte. Donc c'est ce pull, qui est le pull d'Orny. Je regarde sur Ravelry pour ne pas écorcher le nom. Le pull d'Orny qui est issu du livre de Folie ordinaire adapté, un patron de tricot à sa morphologie et son style. Voilà. C'est un livre que je me suis offert courant de l'automne 2024 parce que je trouvais le concept très intéressant et j'avais très envie de... Et en automne 2024, j'ai une très grosse castanite aiguë où j'ai eu envie de castonner plein de trucs et notamment un pull noir parce que c'est ce qui me faisait cruellement défaut dans ma garde-robe, un pull noir tout simple. Et je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups, utiliser de la laine de mon stock et le patron du livre de Mylène pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc je me suis lancée sur ce pull. Je vous ai tourné des images du pull porté que je vous mettrai ici. Et puis je vous en parle tout de suite. Donc pour ce pull, le principe du livre adapté un patron de tricot à sa morphologie et son style. Donc c'est plein de petites recettes pour adapter un patron de tricot, mais c'est aussi plein de petites recettes pour donner un pull. En gros, le pull d'Orny, il a plein de variations possibles et on peut choisir un petit peu son pull à la carte. Donc moi j'ai choisi de faire le pull raglan avec l'encolure dégagée qui se travaille avec des rangs raccourcis. J'ai choisi également de faire les manches resserrées et un corps droit. Donc voilà ce que je vous ai mis ici normalement, ce que ça donnait au porté. Je peux m'avancer un petit peu pour vous montrer ce que donnent les raglans. Voilà, on a une chouette ligne de raglan là, hop, qui fait comme ça, voilà, et l'encolure dégagée et la même ligne de raglan derrière, donc c'est assez joli. J'ai beaucoup aimé tricoter ce pull, c'était vraiment un tricot doudou parce que la laine elle est très agréable à tricoter. Il s'agit de la Baby Alpaga Silk de chez Drops en coloris noir. C'est une base qui n'est plus faite maintenant, elle a été discontinuée, enfin elle a été arrêtée, on va dire, discontinued, c'est en anglais. Et je l'ai marié avec un mohair de chez Ito qui s'appelle Sensai et en noir également. Et ce que je voulais, c'était un mohair noir qui ne fasse pas, qui n'ait pas de blanc en fait dans sa teinture. Et franchement, il est top. Il est vraiment noir. Donc je suis très contente de cette pièce. Que j'ai déjà un pull que j'avais fait avec la Kid Seal de Drops en noir, mais on voit vraiment le fil de mohair, de soie qui est blanc. En fait, il n'a pas pris la teinture et c'est moins joli. Donc je suis très contente du rendu des deux ensemble. C'est vraiment chouette. Je l'ai tricoté dans les aiguilles préconisées par le patron en 4,5 parce que j'avais envie de ce côté un peu déjaugé. Et j'ai donc dû choisir une à deux tailles, je crois, en dessous de ce qui était préconisé pour mon tour de poitrine parce que sinon ça allait faire grand. Donc c'est un pull qui se veut loose, et c'est le cas, c'est un pull qui est loose, complètement allure décontractée. J'aime beaucoup l'encolure un peu dégagée, je trouve que c'est plus saillant sur moi. Bon, je suis pas très contente de ce petit boui-boui là, à mon avis j'ai mal resserré mon fil, il va falloir que je tire un peu dessus pour le resserrer un petit peu, mais globalement je suis très satisfaite de ce pull. J'ai fait mes manches bien longues, voire et puis en plus elles se sont détendues au blocage pour que ce soit un pull bien doudou. Et j'ai mis un petit coup de boost sur ce pull grâce au challenge de Lisandre Rourdin qui a lancé son challenge Je termine mes whips. Moi j'ai décidé de le faire sur les 3 premiers mois de l'année parce que juste janvier, finir tout ce que j'ai, c'est pas possible avec le temps de tricot que j'ai actuellement avec mes 2 loustiques à la maison, un job à temps plein, une maison, enfin voilà quoi, hein, la vraie vie. Mais je suis super contente parce que du coup j'ai mis un coup de boost dessus et puis finalement il a été fini assez rapidement. Donc
je suis très très heureuse de rajouter ce basique dans ma garde-robe. Il sera beaucoup porté et j'ai très envie de me pencher un peu plus quand j'aurai davantage de disponibilité de cerveau pour me pencher vraiment, me plonger davantage dans le livre de Mylène parce qu'il a l'air vraiment très bien fait et que les options qu'elle propose sont vraiment, vraiment chouettes. Voilà pour ce premier ouvrage terminé de 2025. Je vous ai dit tout de suite qu'en automne 2024, j'ai eu une grosse castonite aiguë, probablement due à la frustration de ne pas avoir eu de temps de tricot, ce qui est absolument illogique, vous en conviendrez, mais enfin bon. Et puis, en plus avec l'émulation du tricoté, avec les tricopines, on a toujours plein d'envies, plein de trucs qu'on a envie de faire, donc on a envie de castonner plein de choses, donc j'avais déjà sur mes aiguilles mes chaussettes Auguste de Summerly que j'avais pas fini, que j'ai fini quand même en 2024. Je vous les ai présentées dans ma vidéo un peu qu'ai-je fait pendant mon absence. J'avais un pull commencé au printemps, pas fini. J'ai monté ce pull là, j'ai monté un autre pull, je vous en parle après. J'ai monté un autre pull, je vous en parle après. J'ai monté des chaussettes. Une deuxième paire de chaussettes parce qu'avec les tricopines, en automne, forcément, en discutant, on a parlé de jacquard, on parlait de renard, et on s'est dit oh, mais ce serait trop bien qu'on se fasse un cal renard, où chacune, on tricote un projet où il y a des renards. Il fallait pas me le dire 2 fois. Moi, j'aime beaucoup les renards aussi. J'avais très très envie de me faire quelque chose avec des renards. Alors, pas un pull parce que j'en avais déjà trop, mais je me suis dit une paire de chaussettes en jacquard avec des renards, c'est faisable ça, c'est réalisable. Ça va pas m'alourdir trop. Non, non, j'avais déjà 5-6 en cours, on y va. Donc, j'ai monté à l'automne une paire de chaussettes. Alors, non, j'ai pas monté une paire de chaussettes. J'ai réfléchi. Ah oui, à l'automne, en septembre. Hein, donc elles ont été commencées le 22 septembre. J'ai mon Ravelry à côté. Je me suis dit, bon, j'ai raisonnable, la fille, très raisonnable. Non, mais j'ai pas envie d'acheter un patron. Ok, je monte un truc avec des renards, mais bon, j'ai pas trop les moyens ni l'envie d'acheter un patron pour faire ces chaussettes. J'ai déjà le motif de renard du Little Fox. Pourquoi est-ce que je mixerais pas deux patrons? Pourquoi est-ce que je bidouillerais pas des chaussettes avec les jeudis jacquard du livre Tricoter ses chaussettes et en reprenant le motif des renards d'Alice Gerfaut. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, très bien. Et puis j'avais pratiquement trouvé un combo dans mes laines. Et en fait, j'ai acheté de la laine parce que je voulais un combo plus automnal que ce que j'avais trouvé. Donc j'ai pas acheté de patron, mais j'ai acheté de la laine. On est d'accord que au niveau balance financière, c'était pas judicieux, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Et donc j'ai monté ces chaussettes que j'ai mis une éternité à finir parce qu'elles m'ont pris 3 mois pour être finies. Et je les ai finies le 31 décembre 2024. Donc c'était un peu après le challenge Je termine mes whips, mais ça m'a boosté. Ça m'a boosté de les finir avant la fin décembre. Et je vous les présente maintenant. Elles sont là, elles sont toutes mignonnes. Elles sont très très longues au niveau de la tige. Donc c'est mes chaussettes mix, je les appelle les Foxy Jeudi Jacquard. Voilà, c'est ce que j'ai marqué sur mon Ravelry. Donc j'ai repris toute la recette des Jeudis Jacquard. J'ai simplement, alors j'ai enlevé quand même toute cette partie, j'ai pas fait la dernière partie du jacquard là, et j'ai remplacé la ligne de fleurs qui était ici par les petits renards. Voilà. Donc j'ai dû bidouiller un petit peu la grille parce que le nombre de mailles était pas forcément bon, mais avec un petit peu de bidouille, ça l'a fait. J'ai tricoté ma chaussette en 2,25, j'ai tricoté mon jacquard en 3,25, mon pied passe, mais je trouve que c'est encore un petit peu grossier au niveau de la maille. Voilà. Par rapport à en dessous, là, on voit quand même la grosse différence. Hein. Donc il faut que je trouve, une autre façon de faire, je pense, pour avoir une maille plus resserrée pour le jacquard, tout en passant mon pied, parce que c'est ça quand même.
Au niveau du confort, super. Je les ai déjà portées plusieurs fois, elles sont top. Au niveau des laines utilisées, la violette, la beige, la verte, tout ça c'est de la Sokier de coupe knit que j'ai acheté chez Laine et Tricot. Les coloris, donc le violet c'est la malachite, le beige c'est quartz et... Non, la malachite c'est le vert. Vert c'est malachite, le beige c'est quartz et le violet c'est sugilite. Je ne sais pas si je prononce correctement, sugilite je crois. Le noir des oreilles c'est la Baby Alpaga Silk de ce pull là. Et le brun là, orangé, c'est le même que mes chaussettes. Pardon. Auguste Colorwork, c'est de la Madeleine et Philibert coloris Limbec. Je suis sûre que je prononce mal, encore une fois, je suis navrée. Eh bien, ma foi, je suis très contente de ces chaussettes. Je suis très contente de les avoir finies. Elles sont très très bien dans les bottes, très chaudes, très, très agréables. Et j'ai très très envie de remonter des chaussettes avec du jacquard pour parfaire ma technique, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que avant j'aimerais bien quand même me faire davantage, répondre à un besoin et me faire davantage de soquettes parce que je porte beaucoup de bottines, je porte beaucoup de baskets et j'ai peu de soquettes en laine comparé à la fréquence à laquelle je les porte et je pense que c'est la priorité. Mais il y a beaucoup d'autres modèles, notamment que Summerly a sorti dans son Colorwork Club que j'ai envie de faire. En plus, c'est des modèles assez simples, donc je pense que il n'y a pas beaucoup de jacquard, donc finalement pour tester sur le jacquard, même si on défait plusieurs fois, finalement, je pense que c'est la bonne toile pour trouver la recette qui me convient. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Et bien voilà, je vous ai parlé de mes 2 projets terminés de ce début 2025. Donc j'étais bien boostée par le challenge de Lisande. Je termine mes whips et du coup j'ai essayé de me mettre en monoprojet sur celui-ci d'abord que j'ai fini du coup fin 2024 et sur celui-ci ensuite que j'ai terminé je crois il y a une semaine. Alors je l'ai terminé le 12 janvier. Donc j'ai mis un petit coup de fouet en janvier pour terminer celui-ci. Et il me restait 3 en cours. Et j'ai décidé d'en détricoter un parce que ça ne convenait pas. Donc à la base, j'avais monté et tricoté tout le yoke, enfin une partie du yoke en jacquard du Boswellia de Marie-Amélie Design. C'est un pull que je trouve magnifique. À chaque fois que je le vois porter sur des gens, je me dis il est superbe, j'ai envie de m'en faire un. Et je me suis acheté et j'ai vu une version sur Ravelry qui utilisait une Zauberball qui était magnifique. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire et je me suis acheté la laine pour le faire. Donc je me suis acheté une Zauberball bleue, dans les coloris bleus, parce que moi j'aime le bleu et que c'est une couleur qui me va bien au teint. Et je me suis dit je vais l'associer avec une laine grise. Donc j'ai pris de la Nord Drops pour faire ce pull. Donc je l'ai monté, tricoté, détricoté, retricoté. Je l'ai fait 2 fois. J'ai tricoté la moitié du yoke, je l'ai défait une première fois parce que ça ne me plaisait pas au niveau du croisement de mes fils. Et je l'ai retricoté et je me suis arrêtée et ça me plaisait pas. Je trouvais le rendu en fait des deux trop masculin. Quand je réfléchissais à ce à quoi j'allais l'associer dans ma garde-robe, je revenais juste sur un jean et puis c'est tout. Et quand je regardais aussi le rendu que ça avait, ça ne me plaisait pas. La Zauberball, c'est une fingering, voire light fingering, que j'avais mélangé avec un mohair. J'ai mélangé avec un mohair de chez Ito, Sansai, coloris bleu marine. Donc les couleurs, c'était très joli, mais c'était pas tout à fait la même épaisseur que la Nord Drops. Parce que je me suis dit, light fingering plus mohair, ça va me faire de la sport. Ça, c'est de la fingering sport. Ça peut matcher. Et non, ça matche pas, ça va pas. Je pense que ça, ce sera plus joli mélangé avec du blanc. Et ce sera plus joli si je prends la même épaisseur de fil que je mélange aussi avec du mohair. Donc j'ai tout arrêté.
J'ai tout arrêté aussi parce que le Boswellia, il est très beau, mais par contre, au niveau du jacquard, je trouve que c'est un peu complexe parce qu'il y a pas mal de fils à croiser. Pour que ce soit joli, je pense qu'il faut un minimum se pencher dessus. Et au niveau disponibilité de mon cerveau, c'était pas possible, donc j'ai tout défait. Je vais trouver, je suis sûre, dans l'année, un autre projet à faire avec la Nord et je vais réfléchir à un jacquard, parce que j'ai toujours envie de faire un jacquard avec cette laine-là, à un jacquard avec cette laine-là, mélangé, je pense, à du blanc. Et la seule chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est le lavage. Il va falloir que je fasse des échantillons et que je lave pour que ça ne déteigne pas. Et donc celui-ci, eh ben, c'était un en cours et il est revenu à l'état de laine parce qu'il a été détricoté. Donc ça me fait plus que 2 en cours. Mais mon objectif avec le challenge de Lisandre, je termine mes whips. Je savais très bien que j'allais pas terminer les 3 dans le mois de janvier. Et il se trouve qu'il y a 2 charmantes personnes chez moi qui attendent très sagement leurs chaussettes tricotées dans les laines qu'ils ont choisies au Bigoud Laine de l'an dernier. Donc, mon objectif personnel pour ce challenge Je termine mes whips, c'était de terminer un en cours. Et si je terminais un en cours, j'avais le droit de monter une paire de chaussettes. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je vous propose de vous présenter maintenant. Et puis, je vous présenterai mes autres whips après. Donc, après avoir terminé ce pull, je me suis autorisée à monter une paire de chaussettes non égoïste, tout à fait altruiste, et eh bien, j'ai monté la paire de chaussettes de mon petit garçon qui attendait avec impatience que sa laine soit transformée en chaussettes. Et donc voici mon encours. Hop. Donc c'est une laine autorayante de chez Maison Corlaine que mon fils avait choisi sur le stand de Maison Corlaine au Bigoud Laine. Ce n'est pas un coloris reproductible. Il ne se trouve pas dans la boutique. Et c'est de la BFL. Superwash. C'est très beau. C'est un vrai plaisir à tricoter. La laine, elle est un peu sèche, mais ça se tricote super bien. Et je suis contente du rendu, mais je pense que j'ai pas pris le bon patron pour faire la chaussette. J'avais envie de tester un patron et je me suis dit, quand je l'ai vu sur Ravelry, je me suis dit naïvement, mais c'est trop bien ce patron, en fait, on peut utiliser des autorayants et ça va pas contrarier le rythme des chaussettes. Je crois que c'est Basic Biarritz Socks, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Donc je me suis dit, bah trop bien, j'ai acheté ce patron en pensant que j'allais pouvoir utiliser mes autorayants sans contrastant. Surtout que comme c'est pas un coloris reproductible, j'avais du mal à trouver un contrastant pour ces coloris. Bon, je me suis dit c'est pas grave, j'y vais. Et en fait, alors j'aime beaucoup tricoter ces chaussettes et j'ai beaucoup aimé tricoter le talon des chaussettes. J'ai trouvé ça très sympa au niveau construction, je m'éclate. J'ai encore 2 aiguilles, je les tricote sur des mini circulaires de 2 pour que ce soit bien serré, mais j'ai aussi mes doubles pointes parce que je les ai fait essayer mes doubles pointes, mes grosses circulaires parce que je les ai fait essayer à mon fils. Mais vous voyez que bon, il y a quand même un petit couac au niveau des rayures parce que là, la rayure elle est plus petite quoi, et puis la transition des rayures elle se fait pas bien, mais je pense que c'est à cause du diamètre de la chaussette. Là, j'ai monté, il y a 54 mailles sur le pied et 52 mailles sur la tige. Et je pense que c'est trop petit pour que le changement de rayure se fasse correctement. Bon, cela dit, mon moi perfectionniste aurait envie de tout enlever, tout défaire et refaire avec des contrastants que clairement je vais mettre 3 plombes à trouver. Le principal intéressé me dit « Ah non, moi j'aime bien, c'est bon, continue mes chaussettes maman ». Donc je vais écouter la voix de la sagesse, écouter le principal intéressé et continuer les chaussettes. Parce qu'il a très très envie de les avoir, j'ai très très envie de les terminer. La laine n'en reste pas moins très jolie, de loin ça n'en reste pas moins très mignon, il les portera beaucoup, il veut ses chaussettes chaudes, donc je continue. Je continue ces chaussettes. Mais c'est vrai que bon, ça me chagrine un peu quoi. C'est mon perfectionnisme qui doit, qui doit se taire un petit peu.
Hein, c'est pas grave, le principal intéressé est content. Et puis pour une prochaine fois, tu sauras. Voilà pour cette en cours. Ah oui, et si vous voulez, si je vous montre le patron, voilà, c'est bien Basic Biarritz Socks de Inky Atelier. Et je suis très contente de ce patron, en tout cas au niveau construction, je m'éclate, le talon est sympa. C'est dit que ce talon est très bien pour les gens qui ont un fort coup de pied, et du coup j'ai bien envie d'essayer cette chaussette-là, mais pas avec de la laine autorayante. Cette chaussette-là pour moi, parce que j'ai un fort coup de pied et j'aimerais bien savoir si au niveau confort ça match. Donc peut-être une paire de chaussettes de l'année là-dedans. Voilà, donc ça c'était le premier en cours récompense monté après avoir fini ce pull. Et le petit sac à projet, eh bien il est de moi-même. Le patron c'est la Oxford Pouch de chez... je sais plus. Je vous mettrai en barre d'infos parce que je m'en souviens plus. Et ça, c'est un de mes projets de 2025 aussi. J'aimerais bien reprendre un peu la couture pour me coudre de nouveaux sacs à projet parce que j'ai plein de tissus jolis et ça me manque. Et j'aimerais bien changer un petit peu. Voilà. Oui, c'est très décousu, tant pis. J'assume. Deuxième en cours, et c'est celui sur lequel je m'active forte. Alors, la chaussette, je la tricote principalement à ma pause déjeuner, parce que c'est très très mobile et que ça va assez vite. Là, il me reste les 10 cm de tige à tricoter avant d'attaquer la deuxième, donc c'est mon tricot pause déj. Le deuxième en cours sur lequel je m'active vivement pour le terminer, alors pas au mois de janvier parce que le mois de janvier touche à sa fin, mais c'est mon objectif pour le mois de terminer. 1, 2, 3. C'est mon objectif pour le mois de février, c'est celui que je veux terminer en février. Et c'est le pull Anchor Sweater de petite knit. Voilà où j'en suis. Il a vraiment bien avancé au mois de janvier. Il a vraiment bien avancé parce que donc, dès que j'ai eu terminé celui-ci, j'ai pris celui-ci en cours du soir. Début janvier, j'en étais à ça. Et j'ai tout tricoté voilà, depuis début janvier. J'aime beaucoup. C'est... encore une fois, il fait partie de ceux que j'ai montés pendant ma castonite aiguë parce que j'avais envie et besoin de basique dans ma garde-robe. J'avais envie d'un pull noir, c'est fait. J'avais envie d'un pull blanc. Il est là, blanc cassé. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, en été, j'ai fait un atelier de colorimétrie avec Madame W je dirais bien la Chapelle-sur-Erdre ou Nord-sur-Erdre, enfin en Loire-Atlantique, que je vous recommande chaudement. Sandra, elle est vraiment super adorable et j'ai beaucoup appris dans cet atelier de colorimétrie avec elle. Et je me suis rendu compte que les couleurs qui m'attiraient principalement pour m'habiller, c'était pas du tout celles qui m'allaient. Moi, je pensais être quelqu'un avec des colorimétries d'automne, mais pas du tout. Non, je suis quelqu'un qui a une colorimétrie hiver et c'est vrai que en y faisant un peu attention, je suis effectivement beaucoup plus à l'aise avec ces coloris-là. Je suis quelqu'un qui aime aussi énormément les coloris neutres, comme je porte beaucoup de noir, de gris, de bleu marine, de blanc, et dans les pulls que j'avais, ceux qui sont blancs, en fait, ils tirent un peu vers le jaune, ce qui explique pourquoi ils me font une tête de malade. Enfin, de malade. J'ai l'air malade quand je les porte. Et mon objectif, c'était de tricoter quelque chose vraiment de blanc. Alors, soit blanc pétant. Et pour ça, j'avais acheté la bébé Merino de chez Drops. Mais quand je l'ai reçue, je trouvais qu'elle tirait un peu sur le jaune. Et je voulais trouver un mohair qui casse un peu ce côté jaune. Et donc, je tricote ce Anchor Sweater avec... J'ai pas les étiquettes, mais... la bébé Merino de chez Drops en coloris blanc, qui n'est pas vraiment blanc, et la Kit Silk de chez Drops coloris craie. Et les deux ensemble, le coloris craie, c'est un espèce de blanc-gris, ça casse bien le côté jaune, et au niveau de la couleur, ça rend vraiment bien. Donc je suis contente au niveau de la couleur, et au niveau budget,
Ça rentrait aussi dans mon budget qui n'est pas très extensible en ce moment, donc je pouvais me faire plaisir. Moi, je la supporte bien, la Kid Seal de chez Drops, donc c'est pas gênant. Alors peut-être pas sur un foulard, mais en pull, ça va. Voilà. Pour les modifications que j'ai fait au patron, parce que j'en ai fait. Je n'ai pas fait les côtes 1-1 comme elle les dit. J'ai fait des côtes. Pardon. J'ai fait des côtes semi-torse, c'est-à-dire que je tricote ma maille en droit par le brin arrière et je fais mes mailles en vert en combination knitting. Ça a ce rendu-là que je trouve super beau. Je trouve que la définition, c'est super beau et quand c'est étendu, c'est encore plus beau. Par contre, ça a été très long. Ça a été très long et j'en avais un peu marre à la fin, mais la plus grosse partie est passée et là, je suis très contente. Donc, pour l'instant, j'en suis au corps. Hein. Il faut dérouler le corps. Donc, je pense que j'en ai encore pour une bonne partie du mois de février avant qu'il soit terminé, mais je suis très contente. Je l'aime beaucoup. Je l'ai essayé. Il me va bien. Il sera plus ajusté celui-ci. Donc là, on a vraiment le pull noir décontracté loose, très bien. Et celui-ci est plus ajusté. Mais il sera très très chouette aussi. Ça fera un bon basique avec un petit twist. Et le fait qu'il soit un peu plus ajusté, je pourrais aussi l'associer avec des tenues de travail, peut-être de sortie aussi. Enfin, je pense que ça fera un bon complément dans ma garde-robe. Je suis contente. Et bien voilà pour le deuxième objet en cours. Le troisième est en pause pour l'instant, mais je le reprendrai, je pense, après le anchor. Et le troisième, pardon, je me frotte le nez, mais j'ai du mohair qui me chatouille les narines. Le troisième objet en cours, c'est le pull. Alors, je crois que je n'ai pas l'affiche. Je vous mets en pause le temps de trouver l'affiche. Ça y est, c'est trouvé. C'est le pull. Sophia. Je vais vous mettre une petite photo là, hein, pour que vous voyez mieux. Qui a été créé par Massimil pour fil d'art. Et j'ai trouvé ce pull très sympa et j'avais très très envie de me le faire. Et j'ai pas du tout utilisé les laines préconisées pour le faire. Moi, j'utilise de la coton tencel de chez Katia en coloris bleu marine. Donc là, vous n'allez rien voir, ça ne va pas donner grand-chose. Et il fait quand même partie de mes encours actifs de janvier parce que j'ai pardon, j'ai totalement bloqué le yoke pour voir si c'était trop grand ou pas. Parce que quand j'ai fait mon échantillon, mes échantillons sont rarement bons, mais je les fais quand même. Il faut que je me pose la question pourquoi. Et quand j'ai fait mon échantillon, je me suis retrouvée dans la taille 46-48. Alors, ça m'étonne pas forcément parce que d'habitude, moi, je fais un 40, un 42, 44. Mais bon, 46-48, je me suis dit ok. Mais j'avais pas trop... comment dire, j'avais pas trop réfléchi que le coton, ça allait se détendre. Donc j'ai quand même préféré faire un blocage de la dentelle. Et je l'ai bloqué et puis après je l'ai mis sur moi pour voir. Je l'ai tiré un petit peu pour voir si quand il va se détendre, est-ce qu'il va être trop large ou pas. En termes de yoke, je pense qu'il est bien. Il n'est pas trop bas. La séparation du corps des manches, elle ne va pas être trop basse non plus. Là où peut-être je vais rajouter un élastique, c'est dans le col. Je pense que je vais rajouter un élastique comme j'ai fait pour mon fils pour stabiliser le col et qui descende pas trop sur les épaules. La dentelle est très chouette. Voilà, elle est très... Alors, on voit pas grand chose pour l'instant, surtout... mais elle est très sympa. Et j'ai très très hâte d'avoir du jersey un petit peu pour
Enfin, j'ai très très hâte d'avoir un petit peu de jersey pour vraiment voir le rendu du pull. Là, il me faut encore 6 centimètres. Enfin, en gros, il me faut 6 centimètres de jersey après la dentelle pour séparer le corps des manches. Donc, j'ai un petit peu de tas, surtout qu'il se tricote en 3,5. C'est un peu long. Mais la fibre est chouette à tricoter. Ça fait une belle définition de point. Je l'avais déjà vu tricoter chez ma tricopine Stéphanie Nani. Et le rendu est chouette. Et je m'en suis acheté une quantité pull pour refaire un pull Lorette de NCL Knits. J'en ai un déjà, mais je me suis racheté une quantité pull quand la laine était en promotion quand la fibre était en promotion chez ma mercière, pour me faire un Lorette très classique blanc et bleu. Voilà, donc celui-ci il est vraiment en attente. La Mérino Tincelle, c'est de chez Katia, pardon. Celui-ci il est vraiment en attente, pour l'instant je le touche pas du tout. J'alterne vraiment entre la chaussette de mon fils et mon gros en cours, le pull en cœur. Et mon but c'est d'alterner comme ça, un petit projet, un gros projet. Donc quand j'aurai fini celui-ci, je reprends le pull. Et quand j'aurai fini Sophia, j'aurai le droit de remonter un pull. Quand j'aurai fini la chaussette de mon fils, j'aurai le droit de remonter un petit projet. Et ben voilà pour les projets en cours. C'est tout ce que j'ai en cours et c'est déjà pas mal parce que, comme je disais, le temps de tricot n'est pas extensible. La vie est bien chargée avec les doudous et c'est très bien comme ça. Maintenant, j'ai envie un petit peu de blabla, si vous voulez bien. Qu'est-ce que j'aurais envie pour l'année 2025 au niveau créatif? Déjà, j'aimerais bien reprendre un petit peu la couture. C'est quelque chose qui me manque. Je suis pas très très motivée par la couture. Enfin, j'ai pas du tout fait de couture l'année dernière, sauf la couverture de mon fils. J'avais dit que je vous la montrerai aujourd'hui, mais elle est toujours dans la voiture, donc je la montrerai une autre fois. Puis c'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est 2 carrés de tissu assemblés ensemble, il n'y a rien de sorcier. À part ça, j'ai rien fait en couture, mis à part des réparations. Et j'aimerais bien me remettre un petit peu à la couture. J'ai acheté un petit peu de tissu l'année dernière. On était en Bretagne en vacances et on est passé par le magasin d'usine d'Armor Luxe, donc j'ai acheté de quoi faire quelques marinières. Et je me suis acheté aussi un tissu jersey un peu pour faire un sweat. J'ai très envie de me faire un sweat blanc en jersey matelassé. Et puis j'ai vu sur Instagram, ça doit être tout doux, ou je sais plus. Il faudrait que je retrouve. Mais en gros, qui présentait un sweatshirt qu'elle avait cousu avec une maille blanche matelassée. Et je me suis dit, oh, trop bien. Et puis la maille était pas très chère, donc j'ai craqué, je l'ai acheté. Et puis j'aimerais bien la coudre cette année. Voilà. Mais le chemin vers la machine à coudre est un peu long parce que autant j'aime coudre, j'aime le fait d'être devant ma machine, de coudre une pièce, de la voir se monter. Autant toute la préparation me pèse un peu. Comment dire, voilà, décalquer le patron, couper les pièces, couper le tissu, toute la préparation que ça demande, ça prend du temps. Alors c'est marrant parce que autant le tricot, ça prend du temps forcément, mais on se voit avancer quand même. Alors que toute la phase de préparation de la couture, j'ai l'impression qu'on ne se voit pas avancer, et puis ça demande de la place. Aussi, ça demande de déménager un peu sa table de salon, tout ça. Mais j'aimerais bien m'y remettre. C'est un de mes objectifs de 2025. On verra ce que ça donne. Et puis en tricot, j'ai plusieurs objectifs. L'objectif numéro 1, par exemple, le prochain projet qui ira sur mes aiguilles quand la paire de chaussettes de mon fils sera finie, c'est la paire de chaussettes pour mon mari. Pour nos noces de laine, je lui avais proposé de choisir un écheveau de laine pour que je lui fasse des chaussettes. Et il a choisi cet écheveau de chez Maison Corlaine. Et donc, c'est le prochain petit projet chaussettes sur ma liste, c'est tricoter les chaussettes de mon mari. Mon mari, lui, je lui fais ses chaussettes dans cette laine-là, mais il veut des contrastants. Donc, je lui ferai la pointe, le talon et les côtes dans mon reste de Madeleine et Philibert Limbec que j'ai utilisé pour les renards de mes chaussettes Foxy Jeudi Jacquard. Donc ça, c'est le prochain projet qui doit sauter sur mes aiguilles quand les chaussettes de mon fils sont terminées.
Sinon, pour 2025, j'aimerais aussi tricoter cette laine-là. Que ma super copine d'amour Charline m'a offert pour Noël. Elle m'a offert 3 pelotes de cette laine-là qui est un coloris aubergine et puis 2 autres pelotes qui créent des rayures, je crois, des vagues de chez We Are Knitters. Et ces 3 pelotes-là, je sais déjà qu'elles vont devenir un châle de chez Aurélie Lapoule. C'est un châle qui est en point mousse, mais qui a une torsade, hein, qui est un châle bandana, mais elle a une torsade tout le tour, je sais plus le nom. Je vous le mettrai en barre d'infos, mais c'est un châle qui me fait très envie et je suis sûre que dans cette laine-là, il sera super. Donc j'ai très envie de me le tricoter rapidement aussi pour que ma copine d'amour, elle puisse voir ce que j'ai fait avec la laine qu'elle m'a offerte. Voilà. Donc ça, c'est des projets un peu concrets. Après, eh ben, j'aimerais tricoter quelques laines qui sont dans mon stock, quelques quantités pulls qui sont dans mon stock. En tout cas, j'aimerais bien tricoter enfin ma laine que j'ai achetée chez La Féfile, un beau coloris vert. Alors, elle l'appelle vert pan. C'est vraiment un beau vert profond que j'ai envie de tricoter cette année. Alors, je pense pas pour le printemps parce que je vais avoir envie de monter ma marinière lorette, je pense. Mais cet automne, j'aimerais bien tricoter avec ces laines-là. J'aimerais bien aussi trouver le jacquard que je vais tricoter avec ma Zauberball. Et éventuellement trouver ce que je vais faire avec ma laine, ma Nord de Drops là, qui me reste sur les bras, mais qui va s'utiliser, il n'y a pas de souci. Sinon, j'ai des milliers d'idées, je pense à la seconde, sur ce que j'ai envie de tricoter et j'ai pas de temps pour le faire. Donc il faut faire des choix. Parmi les envies que j'ai, je suis pas sûre qu'elles seront réalisées, mais j'aimerais bien tricoter pour mes petits garçons des pulls de Noël pour l'année prochaine. J'ai déjà le patron, j'ai pris le Festivio pour leur faire des pulls tous les deux. Maintenant, il me manque le combo de laine. Donc je vais y réfléchir. Je pense que dans l'été, j'aimerais bien monter au moins le pull de mon grand, parce que dans l'été, je saurai à peu près la taille qu'il a, et puis dans l'automne, monter le pull du petit. Dans l'idéal, j'aimerais aussi, moi, un pull de Noël et un pull de Noël pour mon mari, mais il faut être réaliste, j'aurai pas le temps de tout faire. Et puis sinon, je sais que j'achèterai de la laine cette année, parce qu'on est d'accord qu'acheter de la laine, c'est aussi un loisir très agréable. J'aimerais acheter de la laine qui est vraiment dans ma colorimétrie. Donc toujours, je pense, je rachèterai de la laine neutre, enfin des coloris un peu neutres comme du noir. J'ai très envie de me refaire un pull noir parce que je sais que celui-là va être énormément porté et j'imagine déjà un autre pull noir dans ma garde-robe. Et j'ai très très envie aussi de m'acheter de la laine pour me faire un pull bordeaux, dans les tons bordeaux, aubergine. Et pourquoi pas un des pulls que j'ai dans le livre Tricot Duo. Je pensais au pull brune, je crois, d'Atelier Émilie ou quelque chose comme ça. Bon, les idées ont encore le temps d'évoluer, mais un pull bordeaux, ça me plairait bien. Et puis continuer de se faire plaisir avec le tricot, continuer d'apprendre de nouvelles techniques et faire de jolies choses. Voilà, mais écoutez, je vous remercie. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus grand chose à dire, et puis sinon je pourrais vous parler des heures de tout ce que j'ai envie de tricoter, mais ça se réalisera pas forcément. Donc je préfère m'arrêter là. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusque-là. Ça me fait très plaisir de retrouver la communauté tricot YouTube. J'ai repoussé longtemps le tournage d'un épisode de podcast, mais ça m'avait aussi manqué. Donc merci à vous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. Ce sera avec plaisir que je vous retrouverai sur un prochain épisode de podcast, peut-être le mois prochain, on verra comment j'avance. Je ne me mets pas de pression sur les deadlines parce que de toute façon, si je m'en mets, c'est sûr, je ne reviendrai pas de sitôt. Donc, pas de pression et pas de... Voilà, c'est pour le plaisir. C'est pour le plaisir, c'est pour le partage. Pas du tout une pro et j'ai pas du tout envie que ça le devienne. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ah si, je voulais juste vous montrer en dernier un petit plaisir totalement égoïste que je me suis fait parce que j'ai vu passer les soldes chez Anna, le bruit des aiguilles. Et à part au festival Les Bigoud Lane, une première fois, je n'avais pas investi. Donc là, j'ai craqué complètement sur cet échaud de BFL Tweed
elle arrête cette base-là en fait pour ses autorayons, donc elle les avait en solde. Et c'est My Favorite Bikini, et ça fait un moment que je lorgne sur ce coloris que je trouve peps, trop beau, que j'assumerai pas du tout, mais c'est pas grave parce qu'il sera dans mes, dans mes bottes. Mais c'est trop beau, voilà, j'avais juste envie de vous partager ce petit craquage de laine, parce que c'est ça aussi qui est cool dans le tricot, c'est pouvoir se faire plaisir. Et on est d'accord que tricoter et acheter de la laine, c'est deux plaisirs différents. Voilà, bah écoutez, avec plein de voilà, plein de bons, plein de petits onomatopées peut-être désagréables, avec plein d'imperfections, mais avec beaucoup de plaisir, je vous dis en tout cas merci pour ce podcast. À bientôt sur ma chaîne, et bah, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à partager ce que vous êtes en train de faire en tricot, ça me fera très plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir!